Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire, la revue de presse L'Info Expresso. Et en ce jeudi 18 octobre, on se retrouve pour vous proposer un condensé express de ce qui s'est passé dans le secteur de la communication et des médias ces derniers jours. Et comme chaque semaine, on a le plaisir d'être accompagné par notre expert en communication, Guillaume Egon. Guillaume, bonjour. Bonjour Charline. En déclenchant vendredi l'autodestruction de sa toile, Banksy a frappé fort. Retour avec Guillaume sur un coup de maître signé Banksy et les retombées de cet incroyable buzz culturel. Et effectivement, vous en avez sans doute déjà entendu parler, c'était le 5 octobre dernier. La célèbre toile La fille au ballon du street artiste anonyme Banksy s'autodétruisait dans une salle d'enchères après avoir été estimée à plus d'1 million de livres. Rapidement après, des dizaines de grandes marques se sont appropriées le phénomène pour lancer une campagne de publicité éclair. Pour McDonald's, la réclame nous montre que ce sont même deux agences de communication qui ont lancé la même idée au même moment. L'idée est très simple, représenter un paquet de frites encadré avec les frites qui sortent sous le tableau à l'endroit où étaient les lamelles du tableau qui s'est autodétruit. Dans le même genre, l'agence Carlick propose pour la marque Scotch un visuel teinté d'humour. L'idée est encore une fois très simple, le visuel de l'affiche de Banksy avec un rouleau de scotch juste en dessous, comme si ce rouleau avait permis de la réparer. Ce phénomène n'est pas nouveau et est appelé newsjacking. Le site spécialisé Définition Marketing définit ce concept comme une pratique consistant à déclencher rapidement une campagne publicitaire ou sociale destinée à rebondir sur un événement ou un contexte médiatisé. Et vous l'aurez compris, comme en témoigne le déferlement de visuels apparus sur les réseaux sociaux à la suite de ce coup de théâtre, les enjeux pour les marques sont très forts. Elles profitent du coup de buzz et entretiennent un lien indispensable avec leur audience. Quelles sont les marques alimentaires les plus influentes en France? C'est la question que s'est posée l'agence Ultramédia en partenariat avec Linkfluence, la start-up spécialisée dans l'écoute et l'analyse du web social. Pour répondre à cette question, ont été pris en compte le nombre d'abonnés cumulés sur Twitter, Facebook, Instagram, la production de contenu diffusé chaque jour et le nombre d'interactions sur les réseaux sociaux. Et c'est donc Coca-Cola qui s'illustre comme la marque la plus influente chez les Français, comptabilisant plus de 108 millions d'abonnés, jusqu'à 19 contenus produits chaque jour et atteignant parfois jusqu'à 100 000 interactions sur Facebook. Si l'on isole chacun des critères, Coca-Cola domine encore puisqu'elle est la marque de référence en expression et en relation client. Culture, réseaux sociaux, on vient de vous proposer un rapide tour d'horizon, mais que s'est-il passé, Guillaume, dans le monde de la presse dernièrement ? Et oui, un tout autre sujet. Dans une lettre adressée à la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, l'ambassadrice d'Israël en France, Aliza Bin-Noun, a demandé l'interdiction et l'annulation de la diffusion sur France 2 d'un reportage envoyé spécial intitulé « Gaza, une jeunesse estropiée ». Ce reportage a pour objet les milliers de jeunes Gazaouis amputés à la suite des tirs israéliens. Dans cette lettre qu'elle a postée sur Twitter le jeudi 12 octobre dernier, la diplomate décrit le reportage comme, je cite, « susceptible d'inciter à la haine à l'encontre d'Israël et pouvant ainsi avoir des répercussions directes, notamment physiques, sur les Français de confession juive ». La chaîne de télévision France Télévisions n'a pas donné suite à cette demande et a effectivement diffusé le reportage ce jeudi 12 octobre dernier. Soutenu par la Société des journalistes de France 2, Yvan Martinet, l'un des 3 réalisateurs du reportage, a déclaré au Monde être consterné et affirme qu'il n'y a pas une virgule à enlever à ce reportage. Eh bien, merci beaucoup Guillaume, et c'est la fin de notre rendez-vous hebdomadaire L'Info Expresso. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt. Merci.